Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Une séance chasse l'autre, une séance où on s'est fait très peur, une séance où on essaie de se rassurer. En d'autres termes, la reprise des festivités, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, entre l'Iran et les États-Unis. Bien évidemment, je plaisante, il ne s'agit pas de festivités, mais bien de terribles hostilités, avec encore une fois des dégâts qui sont importants. Mais bon, la communauté financière avait oublié le détroit d'Ormuz, on en a déjà parlé, on a retrouvé le détroit d'Ormuz, on s'est donc fait peur, du moins en Europe, et puis finalement on se dit que non, tout ça c'est un simple bras de fer. Aucun des belligérants n'a envie que tout ceci s'éternise. Il y aura bien un moment ou un autre, un accord de paix. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc il y a d'autres chats à fouetter. Et les marchés européens se sont repris. Et sans oublier que les marchés américains ne sont pas restés en reste. On va voir tout ça. Le Brent est devenu sage, donc notre juge de paix permet effectivement de se reprendre. On regarde ça de suite avec notre CAC 40. Hier, je vous ai indiqué que graphiquement, la situation devenait délicate puisque il y avait une grande bougie rouge qui était venue martyriser le support des 8300 points. Cette injure baissière est en quelque sorte lavée avec une petite bougie verte qui vient installer de nouveau le CAC 40 au-dessus des 8300 points. Alors j'ai envie de dire, si effectivement on doit oublier le détroit d'Ormuz et toutes ses conséquences, eh bien il y a de la place pour revenir vers les 8400 points. Et si on déborde les 8400 points, on viendrait combler ce gap que vous voyez ici et qui reste bien évidemment ouvert puisqu'il a été ouvert donc mercredi. Alors, notre CAC 40 pourrait terminer la semaine un peu en roue libre et finalement, on en reviendrait à ce qu'on disait en début de semaine, à savoir que c'était une semaine qui, a priori, ne devait pas être porteuse de grand-chose et que les choses sérieuses vont commencer la semaine prochaine avec la saison des résultats. Donc on continue de surveiller notre support des 8300 points. A priori, a priori, il ne devrait pas être testé aujourd'hui au moins. Il nous laisserait, j'allais dire, dans un calme relatif avant d'entamer cette semaine cruciale, celle du 14 juillet, avec le début de la saison des résultats. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500. S&P 500, j'ai titré pas si grave. C'est vraiment, je pense, résumer la situation. On s'est fait un petit peu peur quand on a vu qu'il y avait des missiles qui partaient de chaque côté, que M. Trump tapait du poing sur la table, n'hésitait pas à manier l'injure. Téhéran, pendant ce temps-là, tout simplement, hein, sans aucun problème, met à mort Monsieur Trump, et donc les menaces sont quand même prises assez au sérieux, et effectivement, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il y ait effectivement un embrasement dans le détroit d'Ormuz, mais comme je vous le disais, pour le moment, on ne veut pas croire au pire. Et donc notre S&P 500, eh bien, il s'est réinstallé au-dessus des 7500 points. Alors me direz-vous, mais pourquoi laissez-vous les 7500 points sous forme de résistance? Eh bien pour l'exacte raison qui m'avait déjà amené à vous dire, et si ce débordement n'était pas encore tout à fait convaincant. Donc, on va attendre qu'il y ait au moins une autre bougie
qui permettent de croire que s'éloigne des 7500 points. Alors là, je changerai effectivement et je mettrai non plus résistance mais support. Nous en sommes pas tout, pas tout à fait là. Et si on regarde les futurs ce matin, ils sont plutôt en berne. On aimerait quand même des nouvelles un peu rassurantes du côté de Monsieur Trump. Vous savez que lorsqu'il voit le S&P 500 baisser, généralement, il se fend d'un petit tweet qui permet, hop, au camp acheteur de reprendre la main aisément. Là, on attend un peu un tweet qui va peut-être arriver. Toujours est-il que le S&P 500 a quand même repris 0,81% hier et que ma foi, lui aussi devrait terminer la semaine, j'allais dire, de manière assez calme et en plus de manière beaucoup plus calme que les marchés européens. Donc encore une fois, pas si grave que tout ceci, même si on peut quand même regretter que l'on n'arrive pas enfin à une situation de paix. Voilà mes réflexions du jour, mes réflexions de la semaine. Que me reste-t-il? Eh bien, vous souhaitez un excellent week-end. Il paraîtrait, il paraîtrait que la canicule toucherait à sa fin. Alors peut-être pas lundi, et peut-être mardi, peut-être mercredi. Bref, on va peut-être souffler un petit peu et ça ferait du bien parce que cette chaleur est quand même très pénible. Voilà, il me reste donc à vous souhaiter une excellente séance et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver lundi matin. Merci.